Voilà, bon, là on avait l'interface qu'on avait définie dans SceneBuilder. Bon, j'explique un peu. Et bon, en fait, JavaFX en fait est un framework qui respecte le modèle de conception, MVC. C'est-à-dire vous avez ici la vue qui permet tout simplement de présenter l'interface graphique. On a ici le contrôleur et voici nous notre modèle. Mais là, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est seulement la partie vue et la partie contrôleur. Le contrôleur gère ou bien manipule les informations qui sont définies au niveau de la vue. La vue, et là c'est un fichier FXML, c'est exactement comme un fichier HTML, hein, voilà, où on peut intégrer du CSS, tout ce que vous voulez, même JavaScript hein, si vous voulez. Voilà. Donc voici la partie en fait view qui est gérée par SceneBuilder. Mais là, bon, vous n'avez pas besoin de coder. Hein. De toute façon, les éléments sont des balises. Mais ce n'est pas des balises simples, hein, c'est des balises en fait qui sont définies dans la bibliothèque JavaFX. Donc, il vous faut un élément qui permet de le valider, ce qu'on appelle en fait une DTD qui est déjà définie à l'intérieur de cette bibliothèque JavaFX, de cette bibliothèque qui est là. De ce fait, maintenant, pour créer ces composants, soit vous parquerisez complètement ces éléments, ça c'est un peu compliqué, ou bien vous utilisez tout simplement la SceneBuilder. Avec, c'est déjà ouvert. Avec SceneBuilder, maintenant, vous pouvez créer ces éléments. Ça, c'est la balise label qui permet de créer. Vous pouvez le créer en balise label. Texte, vous mettez votre texte. ID, vous mettez l'ID. Mais là, vraiment, non seulement c'est lent, c'est pas efficace. Voilà. Mieux vous utilisez en fait SceneBuilder. Sinon, vous risquez vraiment de commencer à écrire sur les murs. Hein. Voilà. Et là, maintenant, également, il y a TextField. De toute façon, tous ces composants sont définis à l'intérieur de contrôle. Oui, parce qu'il y a container qui est là, mais container, c'est pour les contenants, c'est-à-dire les onshore pan, les border pan, etc. Voilà, ça c'est un text field, ça c'est un label, ceci est un password field et ça c'est un button. Voilà. Après avoir défini ces composants, là également il faut donner un ID à ces zones de texte. Là, pour définir l'ID, maintenant vous avez le niveau de code. Et vous donnez ici, là on a appelé email TXT, là on l'a appelé password TXT. Puis connexion également, on a donné un ID, je crois qu'on l'a appelé connexion BP. Puis oui, voilà. Autre chose, au niveau de cette partie, il y a également la partie contrôleur, où vous devez sélectionner ici votre contrôleur. Le contrôleur, c'est juste la classe qui se trouve juste à côté. C'est ce fichier qui est là. C'est ça le contrôleur. Et dès que vous choisissez le contrôleur, il va vous demander maintenant d'ajouter en fait ici un événement. L'événement, c'est quoi? Vous définissez d'abord dans ce contrôleur une fonction qui reçoit un paramètre en fait action event qui est dans le java.fx. On avait défini une fonction qui s'appelait getConnection et dès que vous cliquez ici, il va montrer les méthodes qui sont définies à l'intérieur de ce contrôleur. Pour le moment, il y a que getConnection. Et là, pour visualiser en fait l'interface qui est là, vous pouvez cliquer sur Preview, Show Preview in Window et là vous avez cette interface. Pour le moment, ici, il n'y aura pas d'événement. L'événement ne va agir que si vous êtes au niveau de Eclipse. Là, on revient au niveau de Eclipse. Et bon, ça c'est l'interface. Hein. Vous ne faites que modifier de l'autre côté et le code sera automatiquement reproduit dans votre Eclipse, dans votre Eclipse. Allez-y maintenant au niveau de votre fichier, de votre classe main. Dans la classe main, on avait ces names. Regardez très bien, si j'ajoute ici un S, un exemple, CTRL S, j'ai revu au niveau de mon fichier, il y aura un petit problème. Si vous exécutez, ça ne marchera plus. Donc dès que vous terminez, regardez s'il y a du jaune. Bon, ce jaune ne pose pas de problème hein, parce que je n'ai pas encore défini, mais je dois le définir en fait. Mais à chaque fois que vous définissez, et le problème c'est quoi? Non seulement ça ne marchera pas, mais on va vous dire qu'avec impossible de voir ce fichier. Or ce fichier n'a pas de problème, ça existe. Mais le problème en est qu'il y a en fait ici une variable que vous avez définie et vous avez dit que au niveau de mon fichier FXML, il y a une variable qui s'appelle email text. Il va dire que le fichier même n'existe pas. Au lieu de dire que la variable n'existe pas, il va dire un noun source. On ne voit même pas ce fichier. Et si vous exécutez ici, le projet ne marchera même plus. Donc dès que vous terminez, allez-y au niveau de votre fichier FXML, regardez est-ce qu'il n'y a pas de jaune. Ici ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que ce fichier, cette variable n'est pas définie de l'autre côté. Mais si c'est l'inverse, ça ne marchera pas. Ici, la variable existe ici, mais n'est pas définie de l'autre côté, ça ne pose pas de problème. Ce qu'il ne faut pas comprendre, c'est que tu dis que en fait, si tu vas au niveau de mon fichier FXML, il y a une variable qui s'appelle email text. Lui, il va au niveau du fichier, il ne le trouve pas, il va dire que le fichier n'existe pas. Voilà. Mais comme la variable existe ici, on ne l'a pas appelé, il n'y a pas de problème. Hein. Ce qui n'est pas possible, en fait, c'est que tu dis que je suis un ingénieur de EasyCAD alors que EasyCAD n'existe pas. Mais tu peux être un ingénieur de Easy, il n'y a pas de problème, mais on ne t'appelle pas ailleurs. Easy existe et existe. Ici, le fichier existe, la variable existe, mais on ne l'a pas appelé, il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'est pas possible, c'est que tu dis que je veux accéder à une méthode qui s'appelle, qui est dans un fichier, le fichier existe, la méthode n'existe pas, le fichier n'existe pas.
Et si tu exécutes, ça ne marchera pas. C'est pour ça que parfois au niveau des devoirs, toujours l'étudiant, il va insérer. À un moment donné, il a modifié une variable, ça ne marche même plus, il ne pourra plus tester. Et ça reste 2 minutes. Le plus souvent, on est obligé de recommencer tout, alors que c'est juste un problème de variable. Voilà. Juste un problème de variable, tu n'arrives plus à exécuter le projet. Et pourtant, au début, tu arrives à insérer, modifier, supprimer, qui commence seulement à pouvoir faire l'actualisation. Tu as ajouté une variable ici que tu as oublié de définir de l'autre côté, tu exécutes, le projet ne marche même plus. Voilà, et là maintenant tu peux souffrir. Hein. Voilà, il faut faire très attention en fait. Si vous définissez ici des variables, automatiquement allez-y au niveau de votre fichier, là, au niveau du fichier mail, regardez est-ce qu'il y a des jaunes. Vous avez vu, il n'y a plus de jaune. Mais ici il y a un peu de jaune, c'est normal parce que le variable n'est pas défini de l'autre côté. Pour le définir, il suffit tout simplement d'aller au niveau de ici, arrobase fxml. Je définis ici en privé. C'est un pattern. Et autre chose, au moment de définir les variables, faites très attention. Dès que vous faites CTRL espace, il va toujours vous proposer les bibliothèques de swing. Nous, on ne fait pas de swing, on fait du JavaFX. Ne choisissez pas java.swing ou bien java.awt. Ça, c'est du swing. Nous, ce qu'on fait, c'est du JavaFX. Donc, si vous mettez button, il va vous proposer Java AWT, Java Swing. De toute façon, il n'y aura pas de problème ici. Mais si vous exécutez, il y aura un problème parce que vous n'allez pas pouvoir exécuter votre projet. Voilà, donc ici, choisissez ici java.awt, java.fx plutôt, et vous définissez la variable. Là, j'ai défini ma variable connection button. Et si je reviens maintenant au niveau de mon fichier fxml, vous avez vu qu'il n'y a plus de problème. Voilà. Donc là, tous les ID que j'ai définis au niveau de mon fichier fxml sont appelés au niveau du contrôleur. Voilà, vous pouvez ajouter ceci. Hein. Ajoutez ici @fxml, button, connexion BT. Et si vous revenez au niveau de votre fichier, il n'y aura plus en fait normalement de jaune. C'est bon. Bon, j'avais oublié, hein. Il faut qu'on ajoute en fait une table user dans la base de données pour pouvoir gérer les utilisateurs. Ah, on l'avait ajouté. Ah oui, heureusement, ok. Get login avec user, userdb. Ah ok, ça marche. Très bien, c'est bon. Allons-y, on continue maintenant. Donc ici, nous avons appelé notre email texte, password texte, ainsi que connexion BT. Et dès que la personne clique sur le bouton Get Connection, on récupère l'email ainsi que le mot de passe. Ceci, maintenant, on va l'enlever, on n'a plus besoin de ça. Bon, on peut même complètement supprimer. Hein. Allez, supprimer complètement ce qui a été défini en bas. Effacer complètement ça. Oui, là, c'est le contrôleur là. Le contrôleur main. Là, on avait récupéré les variables. Là, on définit les connexions là. C'est le fichier main. C'est bon? Si le login est vide ou bien le password est vide, Trim permet tout simplement de nettoyer les espaces à début et en fin de chaîne. Et si on demande login, tu fais espace. Trim permet d'enlever ces espaces. Ou bien password, tu n'écris, tu fais que des espaces, on efface tout. Voilà. Donc là, si login.trim, on a les espaces égal à chaîne vide, ou bien password est égal à chaîne vide.
afficher un message là. En fait, on doit afficher un message, mais on va fréquemment afficher des messages. Pour éviter de répéter le code, nous allons créer en fait un fichier qu'on va nommer tools, un fichier, une classe, où on va définir le code qui se répète. Parce que là, on a écrit quoi, alerte, new, ainsi de suite. Au lieu de répéter ce code n fois, on peut le définir dans une classe tools, puis on appelle tout simplement tools. C'est ce qu'on va faire. C'est bon? Revenez au niveau de SRC, créez un paquet nommé comme .pour.tools. Allez-y, revenez au niveau de SRC ici et vous créez ce paquet comme .pour.tools. C'est bon? Point tools, comme outil quoi. T2OLS. C'est bon. Voilà. Et vous y créez en fait une classe nommée tools. Ou bien outil. Créez une classe nommée outil. Créez une classe nommée outil. Comme .pour.tools et vous créez une classe nommée outil. Oui, dans le paquet que vous venez de créer. Oui. Oui. Donc j'ai dit show message dialog, j'ai option pan. Mais il fallait réinstaller ton JDK là. Il faut réinstaller un JDK. D'installer JDK et installer une nouvelle version du JDK. Donc tu télécharges Internet alors, mais c'est Internet seulement, c'est JDK 8, on va te montrer la dernière version. Parce qu'après moi ce que j'ai donné, bon ça marche, hein, parce que c'est ce que j'utilise. C'est pas grave, tu dis show message dialog en fait, J-option pas. On va définir deux méthodes. Non? Là, je vais mettre show message. OK.
error message. Donc là, c'est deux méthodes. Soit c'est un message de confirmation, un message d'erreur. Show confirmation message ou bien show error message. C'est bon. Voilà. Là, dans ce cas, on va écrire outil. Point show. Ah, show, je me suis trompé. Hein. Show, c'est avec S. Outil.show, error message. Au cas où l'un des champs est vide, on va lui demander de remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs. Sinon, maintenant, il a rempli les champs, on doit insérer dans la base. Pour insérer, on définit ici user.
Voilà, si les informations sont OK, on doit passer vers la page d'accueil, c'est-à-dire vers le menu. Donc, on va d'abord tester si ça marche ou pas. Ça marche. Voilà, là nous avons tout simplement ici instancié UserDB, c'est parce que là, c'est là où se trouve en fait la méthode qui s'appelle getLogin. En fonction de login et le mot de passe, on fait une requête SQL select étoile from user where login est égal et password égal. Si les informations sont correctes, on va récupérer les informations du user, sinon la valeur c'est nul. Si la valeur est différente de nul dans ce cas, les informations du user sont ici, seront récupérées. Sinon, on va seulement lui envoyer un message d'erreur en disant que le login ou mot de passe est incorrect. Je lance. Est-ce que c'est bon? Dans le tableau, il n'y a absolument rien du tout. On va insérer au moins 2 users. Vous avez lancé votre XAMPP ou WAMP serveur, n'est-ce pas? Voilà, on va insérer au moins 2 users dans la base directement. Donc sélectionnez votre base et vous cliquez sur insérer. Responsable, c'est quoi ton nom? Non, le nom. Le nom c'est? Ah, ok. Là, c'est quoi ton nom? T. Dia. Prénom? Hamidou avec H.
Voilà, allez-y, insérez deux users. Bon, moi j'ai inséré un user avec l'email diouf@diouf.sn et amidou@amidou.sn. Civilité mademoiselle, l'autre civilité monsieur. Mot de passe passé, mot de passe admin, et profil user et admin. Voilà, je peux tester maintenant au niveau de mon application. Ok, si je clique sur connexion directement, on me dit que erreur. Je vais remplir tous les champs. Vous avez vu ceci? Show error, error. Si c'est validé maintenant, peut-être ce sera bon. L'icône de validation. Information, ce sera un I. Je vais donner maintenant des informations. Oui. Hein? Information, c'est I. diouf@diouf.sn. Et le mot de passe est passé. En principe, il ne doit rien dire. Je vais mettre mot de passe admin. Login ou mot de passe incorrect normalement. Voilà, login ou mot de passe incorrect. Et si je donne maintenant, cette fois-ci, à passer, je ne dois pas avoir d'erreur. Voilà, là ça marche. C'est là parce que pour le moment, là où les informations sont correctes, on n'a rien mis dans le code. If. Donc si c'est OK, il ne dit rien du tout. Mais dès qu'on modifie un peu, automatiquement on dit que le mot de passe est incorrect. Allez, testez-vous aussi pour voir si ça va marcher ou pas. Insérez d'abord deux users dans la base et vous testez. Oui. Ceci. Oui, ça on a seulement appelé la méthode getUser qui est définie dans UserDB. UserDB, tu lui passes ici. UserDB encore. La méthode, on lui donne un login au mot de passe et à la fin il retourne un user. Il déclare ici un user qui est égal à nul. Et si on fait select, on arrive à trouver les informations du user, on change. Sinon, le user sera toujours à nul. Maintenant, si tu récupères le résultat de cette méthode, get login, il y aura deux résultats possibles. Soit c'est un user ou bien c'est nul. Si c'est nul, cela veut dire quoi? La requête SQL ne marche pas. Select étoile from user login égale, where email égale and password égale. Sinon, maintenant c'est nul. Dans le cas où c'est nul, maintenant on en peut pour dire seulement login ou mot de passe incorrect. Ah, c'est bon. Get login, c'est pas une passe.
C'est bon? Alors, on va créer maintenant une méthode qui permet de charger une page. Suivez. Ici, on avait défini deux méthodes. La première méthode permettait tout simplement d'afficher ici un message de confirmation et l'autre un message d'erreur. On va définir ici une troisième méthode qui permet tout simplement de charger une page en Java, c'est-à-dire le fait de naviguer entre les différentes pages. Ok, donc ce sera public statique. Void, on l'appelle load page. Et charger une page. Suivez. On lui passe, suivez. Action event qui est dans JavaFX et l'URL. C'est la seule méthode qui est vraiment qui est un peu compliquée à utiliser parce que lui il ne t'aide pas. Il faut que jusqu'à la fin maintenant pour revenir maintenant faire le casting. Event.getSource.get window. Event.getSource. GetSend get window. C'est l'inverse. C'est GetSend get window. C'est event get source, get send, get window, hide. Ceci permet de récupérer la fenêtre qui est activée, puis on cache pour lancer maintenant une autre fenêtre. On avait ici cette fenêtre, le mot de passe. Si vous cliquez sur de connexion en fenêtre, on doit éliminer cette fenêtre pour lancer maintenant la fenêtre d'enregistrement du village. Voilà. Donc on récupère d'abord la scène, on récupère la fenêtre, puis on le cache. On élimine cette fenêtre. Puis on passe maintenant à la deuxième fenêtre. Pour cette fenêtre maintenant, on l'a vu, il y a d'abord la notion de scène, la notion de stage. Alors d'abord, on va déclarer ici une scène. Mais avant de définir la scène, il faut d'abord définir ce qu'on doit mettre dans la scène. Ce qu'on doit mettre dans la scène maintenant est défini par dans JavaFX, que je vais nommer root, c'est la racine, est égal à fxml loader .load get class c'est normal. Il y a un petit problème parce que getClass, lui, c'est une méthode qui n'est pas statique. Il ne peut pas être dans une méthode qui est statique. Regardez très bien. Si j'écris getClass, il ne m'aide pas du tout. Et regardez très bien maintenant si j'en ai seulement statique. Je reviens, je remets ici getClass, il m'aide. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? En fait, lui, il est strict. Il dit que si le méthode est strict, je ne serai pas dedans.
Donc ce qu'on va faire, on continue avec la méthode qui n'est pas statique. Après maintenant, on va appeler une méthode en transformant en statique. Parce que moi, ce que je veux, c'est quoi? Quand je vais appeler les méthodes ailleurs, je ne veux pas instancier. Je veux seulement écrire outil.show message, outil. Parce que l'instanciation c'est un peu compliqué. Voilà, comme c'est des outils, on n'a pas besoin d'instancier, donc j'ai besoin de statique. Pour le moment, je vais définir en non statique. Après maintenant, je vais transformer cette méthode en statique. Mais getClass quand même ne peut pas être dans une méthode qui est statique. Donc on enlève ici ce statique qui est là, on laisse à public void load page. Bon, ça c'est juste des outils d'utilitaire. Hein. Ce code qui est là, on peut le mettre à l'intérieur même de main. Mais vous allez répéter n fois. Au lieu de faire ces répétitions, on peut seulement définir une classe utilitaire qu'on a renommée outil et on définit à l'intérieur les méthodes. Mais cette méthode, ce qu'il fait, c'est hyper simple. Il récupère une fenêtre, cache cette fenêtre, puis charge une nouvelle fenêtre. C'est tout ce qu'il fait. La récupération de la fenêtre maintenant se fait par cette ligne, puis on cache avec hide. Là maintenant, on va essayer de charger la nouvelle fenêtre avec cette URL. Donc ça sera parlant root fxmlloader.load getClass. Oui. Oui, c'est des liaisons en fait, c'est comme des liens, des c'est comme des AHS. Mais là, on clique sur un bouton maintenant pour éliminer. C'est comme navigation en PHP quoi. getClass.getResource, puis on lui passe l'URL. Voilà. Là, il va me demander seulement d'ajouter un try catch ou bien un throw. On va utiliser le throw. Voilà, c'est tout ça. getClass, est-ce qu'il n'aime pas? L'enregistrement. Voilà, ensuite on définit ici une scène. Égale new scène de groupe. Ensuite on passe au stage. Cette scène, on passe la scène, on ajoute un titre, stage, point set, title, on va mettre comme titre général, c'est gestion des données d'enquête. Secteur. Voilà, voici la méthode. D'abord, on récupère ici la fenêtre. On l'élimine, puis on crée maintenant une nouvelle fenêtre. La création d'une nouvelle fenêtre maintenant c'est des étapes, c'est 3 niveaux. Vous définissez d'abord ici la page que vous voulez charger. La page sera définie dans l'URL qui est là, avec parents. Vous créez la scène, c'est-à-dire vous chargez maintenant cette page à l'intérieur d'une scène qui est là. Puis cette scène maintenant sera ajoutée au niveau du slate. Le slate maintenant ne réduit que la fenêtre. Puis ce sera stage.setScène et vous mettez la scène qui est définie ici. Et scène également, lui, il reçoit en paramètre la racine, c'est-à-dire ce route qui est là, qui ne donne pas la page à charger. Et dès que tout est OK, on donne maintenant un titre à toutes les pages. Ça sera un titre par défaut. Si vous voulez maintenant que le soit personnalisé, vous pouvez ajouter ici un string titre. Comme ça, chaque fois que vous chargez une nouvelle page, vous mettez le titre. Page de gestion des ménages, page de gestion des, ou un formulaire de gestion des. Voilà. Dès qu'on termine maintenant, on lance maintenant le stage.show et cette fenêtre est chargée. Maintenant, je vais créer une méthode statique qui va utiliser cette méthode qui n'est pas statique.
D'accord, je vais mettre ici public, statique, je l'appelle seulement load. Vous avez vu, j'ai continué la situation ici. J'ai créé une méthode statique. Et cette méthode, bon, je peux même le déclarer en privé, c'est mieux. Comme ça ne sera pas visible dehors. Voilà. Vous, si vous voulez charger une page, appelez l'autre. Et l'autre maintenant va charger maintenant d'appeler cette méthode, l'autre page. Voilà. Vous mettez seulement un new et vous utilisez ici la méthode, l'autre page. Parent, c'est important. Tu as enlevé le statique aussi. Fais un contrôle S. Si tu as écrit ce qui est là, ça n'aura pas d'erreur. Si tu as écrit ce qui est là, ça n'aura pas d'erreur. Voilà, c'est que dans les doigts, ça va être différent. Oui.
Après, il n'y a rien. Cette ligne. Oui, mais le cliché, il va te demander Flow. Tu cliques sur Flow. Regarde. Si j'enlève ceci, tu as ça. Dès que tu mets le curseur ici, il va te montrer Get Add Flow. Voilà, dernière configuration à faire. Retournez au niveau de la classe user. Oui, allez-y au niveau de la classe user. Oui, entity, oui, dans entity. Ajoutez là-bas un attribut nommé connexion param. On va l'appeler connexion underscore paramètre de connexion quoi pour cet utilisateur. Ah, non, c'est connexion params. Les paramètres de connexion du user. Je vais l'utiliser pour la programmation. Vous le définissez en public. Dans la classe user. Ah bon? On l'avait déjà défini où? Ah, donc c'est bien alors. Public static string connexion params, comme ça. Oui, c'est la ok. Oui, c'est une variable là. C'est param connexion. Ok, c'est la même chose. Public static. Ok, alors c'est bon. Allez, revenez maintenant au niveau de l'application dans les mails. Allez, revenez au niveau du mail. Non, moi, je suis dans quel projet? TP. Non, c'est pas bon ici, c'est pas là. C'est ici, hein. Je suis dans un projet en fait. Ah, ok, param connexion, ça y va. Voilà, c'est bon, suivez maintenant. Suivez. Si tout est ok, suivez. Écrivez user point param connexion suivez.
monsieur ou bien madame ou bien mademoiselle, ton nom, ton prénom. Voilà. User.parent-connexion reçoit bienvenue, 2 points. La civilité, vous mettez un peu d'espace, le nom de la personne ainsi que son prénom. C'est comme les variables de session en fait, vous l'avez fait en PHP. Vous mettez un peu d'espace ici hein, pour que la chaîne ne soit pas collée. Et là maintenant on pourra définir notre URL. /com /ou/ ce sera comme ou /accueil accueil.fxml. /com /ou /uu /accueil /accueil.fxml. Et là maintenant on pourra appeler outil .load. Il nous demande tout simplement le flow, on l'ajoute et tout est OK. Voici le code maintenant que vous devez ajouter dans le mail. Ok, on va récupérer les paramètres de connexion dans accueil.fxml rapidement, puis on teste. Allez-y au niveau de accueil. Faites clic droit sur accueil, Open with SendBuilder. Faites clic droit sur accueil, Open with SendBuilder.
On va afficher en fait ici un message bienvenue, les informations de la personne. Allez-y au niveau de contrôle. Suivez derrière. Ajoutez ici un text field. Text field. Non, pas text field, mais un label. Pas un text, mais un label. On a posé text field ici. C'est un label en fait qu'on doit ajouter. Label, voilà. Lady, mettez là-bas params seulement. Mettez là-bas params comme paramètre quoi. Fais copier-coller de ce label là. Copie le label et fais copier-coller. Après tu fais bouger. Params 100. Puis vous éliminez maintenant le texte. Effacez le texte label maintenant. Et sélectionnez également son contrôleur. API contrôleur. Tout à fait en bas ici à gauche, sélectionnez le contrôleur qui s'appelle API contrôleur. Donc nous avons ce label qui est là, copyright. Voilà, allez sélectionnez maintenant le contrôleur qui est là. Et là, on peut quitter pour revenir ici, au niveau de Scene Builder. Clique droit sur le projet et refresh. Écrit quoi? Tu dois le voir si c'est écrit. On les sélectionne seulement, non, c'est déjà créé en fait, c'est là. Du quoi? Du label, c'est parent. Voilà, c'est ça en fait, les parents. Voici les candidats. Voilà, bon, dès que c'est défini maintenant, on passe maintenant au contrôleur. Allez-y au niveau du contrôleur de accueil. F
FXML. Params. Au niveau de l'accueil maintenant, suivez derrière. Au niveau de l'accueil maintenant, définissez le label @FXML, privé label params, puis vous implémentez la méthode init. Ceci permet tout simplement d'exécuter le contenu qui est là, de vous charger la page. Là maintenant, il n'y a plus de problème. C'est bon? Après ça, revenez au niveau du projet, faites encore un refresh. Et là maintenant on va exécuter. Copie ça du projet. Copie ça du projet, la sélection de la après. Il faut aller vite, n'a pas aussi. Bon, je vais me connecter en tant qu'ami. Mot de passe admis.
Là, il me dit qu'il y a un problème en fait de chemin. Nil pointer exception au niveau de java.outil. Oh, ça va la pause, hein? Je vais modifier un peu. En fait, il a un problème d'accès à. Oh, il est égal à new outil. Oui, point load. Je l'exécute. Même chose. Get class.get resource. Suivez un peu. En fait, ici, il a un problème d'accès parce que même si j'installe en local, il dit qu'il ne voit pas. Ce que je vais faire maintenant, je vais directement essayer d'instancier à partir du mail. Ici, la pause, il est presque là, parce que cette méthode comme ça marche sans problème. Au lieu d'appeler cette méthode qui est statique, je vais appeler l'autre méthode qui n'est pas statique. En fait, maintenant, deuxième heure, on va régler le problème.
est égal à new et j'appelle outil. Et là j'appelle outil point. Cette fois-ci, bon, l'autre méthode, il faut que je le mette en public pour qu'il soit visible. Je vais directement l'utiliser, mais en principe, je voulais seulement utiliser les méthodes qui sont pas, qui sont statiques en fait. Coller, je vais faire load page. En fait, je suis en train de manipuler un autre fichier, un fichier de notre projet en fait. Suivez là. Je manipule en fait un autre fichier. Je vais mettre ici public. J'essaie pour voir. Ça doit venir dans ce cas de mon schéma. Ah oui, suivez. Vraiment, vous ne suivez pas, quoi. Vous pouvez même pas m'aider. Après, je l'ai mal écrit. Ici, après, j'ai mis UE et là, EU. Par exemple, quand on code, on ne peut plus voir. Hein, il faut m'aider un peu là. Après, j'ai mal écrit le chemin. C'est ce qui me fatigue en fait. Ici, accueil, c'est EU, alors que ici, accueil, c'est UE. C'est ce qui me fatigue en fait. J'ai modifié complètement mon code alors que c'est un problème de fichier. C'est un problème d'accès en fait. Il faut suivre. Sinon, en fait, coder, en fait, c'est un groupe. Hein. Si je code parfois, j'ai fait des erreurs, vous pouvez me dire que là, je vais mal écrit. Mais si vous concentrez sur autre chose, il faut suivre ici. Puis si ça marche, ça ne marche pas chez vous. Hein. Il faut que ça marche d'abord ici. Même les commentaires là-bas également, ça ne marchera pas. Il faut que ça marche d'abord ici. Voilà, donc c'était là le problème. Je crois que je peux me revenir en arrière. Hein. Tout ce que j'ai fait, je n'avais même pas besoin de le faire. Ça, je vais le laisser en public. Ce que j'ai fait, je crois que c'était bon. Je laisse tout. Je laisse comme ça. Il n'y avait pas de problème du tout. Et je reviens ici. Voilà. Je crois que cette fois-ci le chemin est bon. C'est comme pour UU accueil. Accueil.fxm. Oui, c'est bon parce que l'accueil, ça, c'est le paquet genre, ça c'est la classe. Ça c'est A minuscule, c'est ça. Ah oui, vous avez vu, ça également c'est notre problème, c'est vrai. Les gamins, c'est U avant eux. Ça n'allait pas marcher aussi.
Ok, je me connecte en tant qu'ami. Cette fois-ci c'est bon. Bienvenue monsieur Amidou Dia. Voilà. Là ça marche, je suis connecté et ça marche très bien. C'est ça le problème, c'est juste un problème d'accès avec les API. Maintenant, comme ça marche ici, maintenant vous pouvez vous débrouiller, maintenant ça marche pas, maintenant on va essayer de voir. Mais si je suis bloqué, comment je vais vous débloquer? Voilà, bon, déjà il est l'heure aussi. On se revoit à midi. Maintenant je vous donne la vidéo, vous allez vous débrouiller.